Dans cette paracha de Vayehi, après que Yaakov Avinu est passé 17 ans en Égypte, on a annoncé à Yosef Hatzadik, que son père était malade. D'ailleurs, c'est la première personne qui a quitté ce monde par la maladie. C'est Yaakov Avinu lui-même qui a demandé à Dieu qu'un homme qui n'est pas prêt à quitter ce monde, il n'y a pas de testament, et subitement il décède, c'est une situation très difficile pour tout le monde. Pour lui, qui ne s'est pas préparé au Olam Haba, qui n'a pas fait Teshuvah. Également pour sa famille, qui n'a pas reçu les instructions nécessaires. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov Avinu, tu as réclamé une chose extrêmement positive, eh bien, tu seras la première personne qui tombera malade avant de quitter ce monde. Vayomru le Yosef, ine avicha chole. Voilà que ton père est malade. Yosef Hatzadik va prendre ses deux enfants avec lui, Menaché et Ephraïm, pour recevoir une bénédiction avant, comme Yaakov Avinu l'a fait d'ailleurs, vis-à-vis de tous ses enfants. Eh bien, au moment où il les bénit, il croise ses bras. Sikel et Yadav. Hachamim disent, on kelos. Sikel, avec le sin, pas avec le samer, c'est la shon sechel. Il a fait les choses avec chokhma, chokhmeta. Mais Yosef Hatzadik n'a pas compris pourquoi il faisait cela en mettant la droite sur la tête d'Ephraïm et la gauche sur la tête de Ménaché. Il va lui dire, papa, Ménaché, c'est lui l'aîné. Et Ephraïm, c'est le cadet. En quelque sorte, comme s'il voulait lui faire la remarque, la jalousie entre frères, on l'a très cher payé. Là encore une fois, tu favorises le cadet par rapport à l'aîné. Alors il veut soutenir ses bras pour l'aider à les redresser, les remettre en place. Mais Yaakov Avinu lui dit, Yadati béni Yadati. Mon fils, je le sais, je sais ce que je fais. Et donc, c'est intentionnel. Pourquoi ? Parce que, certes, Ménaché aura, dans sa descendance, un homme extraordinaire, Gidon, l'un des juges d'Israël, qui, par sa bravoure et son courage, il a mené un combat qui a été un sauvetage miraculeux pour le peuple juif. Quand il a été contre des myriades de peuples qui étaient venus attaquer Israël, entre autres les Midianim, ils étaient quelques dizaines de milliers de soldats juifs, mais Akadosh Baruch Hu va dire à Gidon, il y a trop de monde avec toi. Si vous remportez la victoire, vous allez croire que c'est grâce à votre force, votre stratégie militaire, alors il faut que tu renvoies chez eux une grande partie de l'armée. 22 000 sont rentrés, il ne restait plus que 10 000. Baruch Hu va dire à Gidon, Rodra va'am asheritra, ils sont encore nombreux. 10 000, c'est encore beaucoup. Ils risquent de croire que c'est leur force qui a permis cette victoire. Alors, pour savoir qui prendre avec toi au front de guerre, tu vas les amener à la source d'eau, et ceux qui vont lécher l'eau comme des chiens, et qui ne vont pas s'agenouiller pour boire, c'est ceux-là que tu prendras avec toi. Figurez-vous, il n'y en avait plus que 300. Shlosh meot amlakekim. Tous les autres ont été virés, rentrés chez eux, exempts. Eh bien, avec 300, ils n'avaient aucune chance de gagner. Mais ceux-là n'avaient pas commis la faute d'idolâtrie. Eh bien, ils ont remporté une victoire miraculeuse. Alors, Yaakov Avinu va dire à Yosef, de Ménaché sortira ce Gidaon. En effet, mais son frère Ephraïm,
aura la chance de donner naissance à Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, le grand conquérant de tout Eretz Israël, qui a guidé le peuple juif lors de la rentrée en Israël. Eh bien, c'est comme ça que Yaakov accorde une bracha en disant Amalach hagoel oti mikol ra. D'abord il dit Becha yevarech Israël est mort, yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Naché. Tout Israël, chaque papa, quand il voudra bénir son fils, il lui souhaitera de ressembler à Ephraim et Ménaché. Hamalach hagoel oti mikol ra yevarech et haneharim v'yikare bahem shemi v'shem avotai Avraham v'Yitzhak v'yidgu larov bekerev haaretz. Que l'ange que Dieu a envoyé pour me délivrer, eh bien qu'il bénisse ses enfants, qu'ils puissent être dignes de porter le nom de mes ancêtres, Avraham et Yitzhak, et mon nom également, et qui se multiplient comme des poissons sur la surface de la terre. Alors, la question, pourquoi est-ce que la référence de la bracha, c'est Ephraim et Ménaché. Quand un père bénira ses enfants, il citera comme référence Ephraim et Ménaché. Que Dieu fasse en sorte que tu leur ressembles. Pourquoi pas Réhouven et Shimon, Lévi et Yehuda? Il avait 12 enfants. Pourquoi spécialement la bracha de ressembler à Ephraim et Ménaché? Ephraim et Ménaché sont en fait la référence de grandeur d'âme exceptionnelle. Primo, c'est que justement, il n'y a pas eu de jalousie entre eux. Ephraim et Ménaché sont le symbole des bonnes midotes. Ménaché aurait pu être jaloux. Il n'a rien dit. Pas un mot, il n'a pas bronché. Ephraim ne s'est pas enorgueilli. Il n'y a pas d'orgueil chez Ephraim vis-à-vis de Ménaché en disant « Ah, c'est moi qui ai été béni avec la main droite. » Et Ménaché ne fait rien, ne dit rien. Il n'est pas jaloux. Premièrement. Deuxièmement, c'est extraordinaire, ces deux enfants. Ils ont atteint le niveau de Réhouven et Shimon et Lévi, des tribus qui ont grandi chez Avraham Avinu, chez Yitzhak Avinu, chez Yaakov Avinu. Eux, ils sont nés en Égypte. Ils ont grandi dans le palais royal de leur père, qui était vice-roi. Donc, évidemment, qu'ils étaient mêlés à toutes les questions administratives. Et ils étaient dans un monde hostile aux valeurs de la Kedusha, de la Torah. Et malgré tout, ils ont atteint le niveau de Réhouven et Shimon, tout en étant dans un milieu hostile. Alors, Yaakov Avinu dit, c'est comme ça que chaque juif, même exilé dans les 4 points cardinaux, dans les 4 coins de la planète, restait juif, continuait à véhiculer le message de vérité, le message de la Torah, partout où on est, éclairer l'obscurité de la culture du monde environnant par l'esprit de la Torah. En effet, cette force qu'ils ont eue, ils ont mérité de l'hériter de leur père. Car Yosef Hatzadik avait appris avec Yaakov Avinu toute la Torah qu'il avait étudiée chez Shem et Ever. Ça, il a enseigné qu'à Yosef. Pour ça qu'ils étaient jaloux. Ki ben zekunim hullo. Shem et Ever. Pourquoi Yaakov a enseigné à Yosef spécialement la Torah de Shem et de Ever? Tout le monde a étudié la Torah d'Avraham et Yitzhak. Réhouven, Shimon, tout le monde a étudié la Torah d'Avraham et Yitzhak. Mais la Torah de Shem et de Ever, c'était une Torah extraordinaire. Celle qui permettait de faire face à la génération de Shem. C'est laquelle? Dor Amaboul, la génération du déluge. De Ever, c'est laquelle? Dor Apalaga, la tour de Babylone. À l'époque du déluge, c'était la corruption, le vol, la débauche, la dépravation. Shem
à développer une Torah pour pouvoir contrer ses contemporains, faire face aux mouvements négatifs qui auraient pu le noyer dans ce tourbillon de Toum'a. Mais non, il a résisté. Shem, Ever, a vécu à l'époque des idolâtres et il est resté fidèle à Dieu. La Emouna qu'il a conservée, qu'il a préservée pour rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, eh bien la Torah de Shem et de Ever, c'est celle que Yaakov Avinu a étudiée pendant 14 ans, avant d'aller chez Lavan, qui également était un homme qui a diffusé la Toum'a autour de lui. C'était la Avodah Zara. D'ailleurs, Rachel, sa fille, lui a volé les idoles, les statues, pour pas que son père continue d'être un idolâtre. Mais Yaakov s'est dit, je vais chez tonton Lavan, il me faut des vitamines spirituelles. Je vais étudier d'abord chez Shem et chez Ever. Il a retransmis cela à Yosef, parce qu'il savait que Yosef, lui, allait se retrouver dans un endroit, il savait que Yosef Hatzadik allait être confronté à une situation comme celle-là, de se retrouver dans un milieu hostile. Alors en Égypte, il avait besoin de ces vitamines, il lui fallait en effet la Torah de Shem et de Ever. Mais en plus, ce que Yosef Hatzadik a fait de surprenant, c'est qu'il n'a pas été voir son père pendant 17 ans. Les 17 ans où il était en Égypte, il n'a pas été le voir. La première fois, il a embrassé, la dernière fois pour prendre les brachot pour ses enfants. Comment ça? Comment ça? Loin des yeux, loin du cœur. Chas v'shalom. Il a tant aimé son père, il lui a offert, il lui a organisé un accueil plus que royal, impérial. Hachamim disent que personne n'a eu le kavod que Yaakov Avinu. 2 personnes ont eu un kavod fou, un accueil royal. C'est Yaakov, quand il est descendu en Égypte, le pharaon s'est joint à Yosef pour accueillir son père. Alors toute la cour royale et l'ensemble du peuple égyptien ont déroulé le tapis rouge à Yaakov. Vous imaginez un petit peu le père de Yosef, le bienfaiteur, un kavod incroyable. Et l'autre, c'est Yitro, quand il est arrivé dans le désert, et que lui, en tant que beau-père de Moshe Rabbeinu, tout Israël qui l'accueille, comment il a été enlacé, embrassé, c'était extraordinaire. Donc c'est sûr qu'il lui a fait un grand kavod. Alors pourquoi il ne va pas le voir? Les Mefarshim expliquent quelque chose de terrible. C'est qu'il a eu peur qu'il lui pose la question « Comment tu es arrivé ici ?» Il avait peur qu'il interroge par rapport à toutes ces péripéties. Et que Yosef soit contraint de lui raconter la vérité, c'est encore une fois du lachon hara par rapport à ses frères. Alors, en constatant ce qu'il avait déjà payé 10 ans dans un cachot égyptien pour le lachon hara vis-à-vis de ses 10 frères, 2 ans supplémentaires pour les 2 mots, quand il s'est adressé au maître et chanson en disant Saramashkim ou Srartani Vizkartani, mais il a dit je ne vais pas refaire récidiver la même erreur, on ne se trompe pas 2 fois. Alors quand il a été accompagné de ses enfants, il ne s'est pas retrouvé seul avec papa. Tout cela pour pas se retrouver en face à face, en tête à tête avec son papa qui aurait pu lui dire mais comment tu es arrivé en Égypte? Et là il aurait dû raconter les 4 vérités. Ça aurait été terrible. Alors une fois de plus, ça aurait été volcanique, un volcan qui pourrait faire exploser la famille. Là, Yosef Hatzadik ne veut pas de cela. Il se tait. Il garde tout en lui, mais mieux. Il pardonne à ses frères. Il les a accueillis en Eretz Goshen, il leur a tout offert, il leur a tout donné. Figurez-vous, après la mort de Yaakov Avinu, quand ils sont montés en Israël, ils ont enterré dans Meharat HaMarpela Yaakov, et ils reviennent maintenant en Égypte. Vous savez qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont envoyé un message, transmettre un message à Yosef. Ils lui ont dit Vaïrou Aché Yosef Kimet Avihem, Vayomru
Lo istemenu Yosef, ve'ashev yashiv lanu, et kol hara'a asher gamalnu oto. Rashi explique, le mot lou istemenu Yosef, ça veut dire peut-être que Yosef maintenant va nous haïr. Papa n'est plus là pour le retenir, pour le contenir. C'est lui qui était notre bouclier. Il avait honte de papa, il ne s'est pas vengé de nous. Mais maintenant que papa est décédé, ça y est, le chemin est libre. Maintenant, il va se venger. Lo istemenu Yosef ve'ashev yashiv lanu et kol hara'a. Il va nous rendre tout le mal qu'on lui a causé. Rashi explique pourquoi ils ont cru une chose pareille. Parce que jusqu'à présent, il les invitait à sa table, à la table royale. Mais pourquoi il le faisait? Parce que Yaakov était à la tête de la table. Mais maintenant qu'il est décédé, Yaakov Avinu, donc c'est qui va être à la tête de la table? Lui, Yosef, il ne voulait pas occuper un poste supérieur à ses frères. Il ne voulait pas se sentir supérieur à eux. Alors il ne les a pas invités, mais eux ont mal jugé. Ils ont cru qu'il leur en voulait du mal. Il a pleuré une fois de plus. Et là, il y a un autre pirouche du Malbim qui est extraordinaire. Parce que, normalement, Rachid dit que le mot « loup », c'est la racine de « halvaï », pourvu. Or, ici, c'est pas possible qu'ils disent « pourvu » qu'ils se vengent de nous. Donc Rachid dit que cette fois-ci, de manière très exceptionnelle, le « loup » se traduit non pas par « halvaï », mais plutôt par « de peur que ». Oulaï, peut-être qu'il va se venger de nous. Comme Shema istemenu, peut-être, de peur que. Mais le Malbim, Rabbi Meir Leibouch, est un des commentateurs fabuleux de tout le Tanakh. Le Malbim dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, loup, ici, c'est dans le Lachon de Halvaï. Et ils ont dit, Halvaï istemenu Yosef. Pourvu que Yosef Hatzadik se venge et qu'il nous en veuille et qu'il prenne sa vengeance. Parce qu'on n'en peut plus de sa gentillesse. Il est trop doux, trop gentil avec nous. Nous, on lui a fait tellement de mal et lui nous a rendu tellement de bien, ça devient insupportable. On suffoque de sa gentillesse. Un petit peu de méchanceté, un peu de vengeance, parce que on a honte, on a trop de honte. Encore quand papa était là. On croit les autres. D'accord. Ils sont comme ça, ils croient que on méritait ça. Alors, Yosef Hatzadik, c'est pas possible. Lui, il avait une telle émouna, il dit, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. En plus, vous m'avez rendu service. Sans vous, jamais je n'aurais accédé à ce poste. Vous imaginez aujourd'hui, je suis le fournisseur à l'échelle universelle, le fournisseur du blé à l'échelle planétaire. Vous m'avez rendu, vous, le vice-roi de la première puissance économique mondiale, contemporaine. Mais je ne peux que vous dire merci. Eh bien, il y a un passouk qui dit comme ça, « Imra'ev sona'acha ha'achilehu lechem » si ton ennemi est affamé, tu sais quoi? Donne-lui du pain. Tu es en train de mettre des braises sur sa tête. Parce que lui, il te veut du mal et toi, tu lui fais du bien. Ça y est, tu l'as bloqué. Il est perturbé, il est déstabilisé. Nahon, comme Yaakov avec Esav, il a déstabilisé totalement, il lui a envoyé tous ses cadeaux. Alors je vais terminer avec une histoire du Rav de mon Rav. Mon Rav Alav Shalom, c'était Rav Gershon Liebman. Son Rav, c'était Rabbi Avraham Yafen, qui était le gendre du Sava de Novardok, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, qui était l'élève de Rabbi Israël Salanter. Bon, mais Kitso, Baruch Hashem, ces tzadikim là, c'était des gens d'envergure, de très grande envergure. Rabbi Avraham Yafen, lui, il était aux États-Unis après la guerre. Il était Rosh Yeshiva de Bialystok, là où mon Rav a étudié.
Eh bien, figurez-vous, regardez ces midotes, des midotes incroyables. Une fois, il y a un de ses élèves qui vient et qui l'invite pour le mariage de son fils. Il a dit, voilà, mon fils a étudié chez vous, je voudrais que vous veniez au mariage de mon fils. Avec plaisir. Mais je veux aussi avec la rabbinite. La rabbinite, je sais pas, non, je m'engage pas, mais on fera tout. Très bien. Alors, ils prennent le taxi, c'est un long voyage, et ils arrivent, et quand le Rav est là, il fait abstraction totale, oui, Shalom Aleichem, Mazal Tov. Il lui donne ni une bracha, ni la ketouba, ni sidur kiddushin raya. La rabbinite, elle était très vexée, très vexée. Le Rav lui a dit, ne dis rien. Alors elle n'a rien dit. Elle n'a fait aucune remarque. Elle bouillonnait. Figurez-vous que quelque temps après, le Rav a marié sa fille. Qui l'a invité pour faire Sidur Kiddushin? Vous savez qui? Le père de ce Bachour, celui qui lui a manqué autant de kavod. Et vous savez qui était présent? Qui était présent au mariage de la fille de Rav Abraham Yafen? Le Rav Aaron Kotler, le Rav Moshe Feinstein, tous les Gdolé Hador étaient là. Tous les grands rabbinim d'Amérique étaient là. Et il invite, et celui-là, il accepte de faire Sidur Kiddushin. Personne n'a rien compris. Comment il n'a pas invité le Rav Moshe Feinstein à faire Sidur Kiddushin? Tous les Gdolim. Il n'y avait qu'une seule personne qui savait pourquoi. C'était lui. Il voulait rendre du bien pour le mal. Ce monsieur l'a vexé. Il a dit, comme il m'a tellement vexé, j'aurais pu lui en vouloir. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en vouloir? Alors, on fait le contraire. Comme dit le Rambam. Rambam dit, quand on veut redresser une barre de fer qui est tordue, il faut la tordre de l'autre côté. On va à l'autre extrême pour ensuite lui donner une droite ligne, une ligne droite. Eh bien, c'est pareil. Quand on a quelque chose dans le cœur qui est négatif, il faut aller à l'extrême du positif. Le Rambam dit que c'est pareil pour toutes les midotes. Ça, c'est des sadikim, ça. Ouais. C'est pas nous. Il dit par exemple, quelqu'un qui est avare, alors il faut qu'il essaye pendant quelques mois d'être le maximum généreux, faire preuve de générosité au C'est maximum. impossible. Même, on va dire, Une heure avant. même dépensier à la limite, pour ensuite se redresser. Quelqu'un qui est coléreux, alors pendant un certain temps, rien. On lui écrase les bouts des doigts, il ne dit rien. Et il avale des couleuvres jusqu'à ce qu'il reprenne un niveau normal. Ce qu'on appelle le juste milieu, la ligne moyenne, la médiane. Pour Chimtihio.